peut pas résider en vous. Pourquoi? Parce Nous avons que vous vu, êtes le appris temple qu'est-ce une sentinelle. Quelle est sa place? Où se tient la sentinelle? Quel est son travail? Et je crois que c'est vraiment important parce que l'heure où nous sommes dans le temps, dans les derniers jours. Nous devons avoir des sentinelles, c'est-à-dire, selon Timothée, 1 Timothée 4, 16, là, ceux qui n'étaient pas avec nous mercredi ne me comprennent pas facilement. Parce que je touche ci et là pour ce que nous avons appris mercredi. C'est pourquoi vous quand on vous dit venez, venez, soyez obéissants. Ce n'est pas un homme qui vous invite, c'est le Saint-Esprit. Alors, l'apôtre Paul, le Saint-Esprit, quand il avertit Timothée, il rend Timothée sentinelle de lui-même. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Parce que nous avons dit deux grandes choses principales dans ce que fait la sentinelle. Il veille et il avertit. Dans la veille, nous avons compris qu'il doit des qualités qui doivent faire d'elle ou de la sentinelle une personne utile. Elle doit avoir de l'attention. La sentinelle doit être prudente. Nous avons vu tout ça. Excusez-moi. Nous avons dit tout ça le mercredi. Vous qui êtes fidèles, les fidèles frères et sœurs, quand on vous dit venez, ils viennent. Soyez bénis. Je saurais revenir, j'ai pris plus ou moins 1h30 mercredi, je ne saurais pas revenir. Voilà pourquoi ce matin, je vais parler des avantages qu'il y a à être sentinelle ou avoir une sentinelle. La question est posée. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Et cette question, c'est le Saint-Esprit qui nous la pose. Que dis-tu, frère? Que dis-tu, ma soeur, de la nuit? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie, autour de toi? Église. Qu'est-ce qui se passe dans ton pays? Sentinelle. Que dis-tu alors? Cet enseignement est important parce qu'il va beaucoup nous éclairer dans ce que nous sommes appelés à marcher avec Dieu. Dieu lui-même est la première sentinelle. La parole dit de lui, il ne sommeille ni ne dort. Dans Jacques 1, 17, devant lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Homme 127,
il est dit, si l'Éternel ne garde ceux qui veillent, ils veillent en vain. Donc Dieu est une véritable sentinelle. C'est la meilleure sentinelle. C'est la sentinelle parfaite. Sur la terre, il y a des sentinelles, mais elles sont imparfaites. Le Seigneur est la sentinelle parfaite. Vous êtes là? On peut dire Amen. Le premier avantage, c'est dans le domaine du combat spirituel. Quand on est sentinelle, on est préservé de lutter dans le confinement ou dans le camp du diable. Vous allez bien me comprendre. Parce que ce que je vais dire, le Seigneur vous l'a destiné pour vous bénir. On nous lit, avant que je ne commence, le livre de Jean 14, le verset 30. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Alléluia. J'aime la parole de Dieu. Jean 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien à moi. Amen. Que l'on dise Amen. Le Seigneur nous dit, le prince de ce monde, il vient, mais il n'a rien à moi. Pour ceux qui y étaient là le mercredi, revenons et comprenons que l'attention, comme on l'a dit, la prudence nous permet d'échapper à tomber dans le piège du diable. Nous l'avons dit dans Proverbe 22, le verset 3. L'homme prudent voit le mal de loin et il se cache ou il échappe. Mais le simple avance et sont punis. Dans le simple, il y a quoi? La naïveté. La naïveté. La mollesse. Ainsi de suite. Dieu ne dit pas que ses enfants doivent être des naïfs. Voyez d'abord ce que, si je n'ai pas oublié ce verset, frère, lis rapidement Luc
voyez, ça doit être Luc 16. Au verset 8. Dieu ne dit pas qu'on soit des naïfs. Quelqu'un peut vous spolier. Il vous escroque. Et vous ne comprenez rien. Parce qu'on est naïf. Un naïf, c'est un simple, un homme, comme la Bible dit, un homme simple. Pas prudent. Tu y es arrivé? Vas-y. Luc 16, le verset 8. Le maître loua l'économe infidèle, mokonzi akumisi mobomi, de ce qu'il avait agi prudemment. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants des lumières. Amen. Disons Amen. Je n'ai pas entendu dire Amen. Ce que l'Esprit dit là. Regardez, on dit que les enfants du siècle présent, à l'égard de leurs semblables, sont plus prudents que les sont les enfants de la lumière. Dieu ne nous a pas dit d'être des naïfs sur la terre. Voilà pourquoi beaucoup de choses nous atteignent. Regardez les fils du siècle présent. Comment ils sont debout et zélés. Quand il est quelque part, ce n'est pas ce que nous devons faire. Il a de l'imagination. Moi qui vous parle, quand je me rends compte combien de fois j'ai été roulé au nom de la bonne foi, le fil du courant, les délestages qu'on doit acheter, la bougie des voitures. Donc, vous vous rendez compte à la fin qu'on vous a abusé. Voilà pourquoi l'avertissement est donné aux fils de lumière, qu'ils doivent comprendre que les fils du siècle présent sont plus avisés, sont plus prudents à l'égard de leurs semblables, plus que les sont les fils des lumières. Vous allez comprendre pourquoi le Saint-Esprit nous le dit. Quand on est prudent, on est sentinelle, je reviens à l'avantage. Dans le combat spirituel, on combat ou on travaille sans qu'on soit déjà dans le confinement.
du diable. On gagne la bataille avant même qu'elle ne vous atteigne. Je vais être très concret. Samson, c'est un exemple que je donne. Il était fort. Nous l'avons dit mercredi. Le défaut d'attention, le défaut de précaution, ceux qui étaient là, ils savent que quand Dieu est avec quelqu'un, il y a toujours les tic-tac, vous vous souvenez? Il y a toujours les clignotants. Alors Samson s'est trouvé face à Delilah. Et devant cette femme, ce qu'on lui demandait, c'était même toute sa vie. Parce qu'il a expérimenté une fois, 2 fois, quand Delilah l'a lié, et il a vu les Philistins sortir pour l'arrêter. Mais Samson n'était pas prudent sur ce point-là. Malgré la force qu'il avait, il y a des gens qui échouent alors qu'ils sont très intelligents. Il y a des gens qui tombent en défaillance alors qu'ils sont sages. Mais qu'est-ce qui manque? Le défaut de précaution. Ce qui leur manque, c'est la prudence. Ce qui leur manque, c'est la qualité de sentinelle. Quand les Philistins allaient vers Samson, de la même manière que le prince du monde allait vers Jésus, comme le combat, la bataille venait, il a vu, il s'est défendu. C'est ce que Samson devait faire. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand on ne remarque pas et qu'on lutte, on tombe dans le piège. On lutte déjà, on est dans le confinement. Rassurez-vous, ce combat-là, les points seront toujours partagés entre vous et le diable. Vous pouvez gagner à 7, alors que lui vous a aussi fait 3 points. Vous pouvez gagner 6, alors que lui aussi a gagné 4. Pourquoi? Parce que vous luttez dans le confinement, dans le camp. Samson a lutté dans le camp, dans le confinement. Oui, la force a agi, mais le diable a aussi gagné des points. Qu'est-ce qu'il a eu? Il a eu la vie de Samson. Il a eu les yeux de Samson. Il a eu la destinée de Samson. Et c'est ce qui se passe dans l'église. D'une manière générale, je parle dans l'église du corps du Seigneur. Le combat que nous menons, c'est le combat déjà dans le confinement. Arrêtons l'esprit de disette. Esprit de disette, sors de ma vie. Vous les chassez d'où? De votre vie. Esprit tête, sors
Demandez à Tony, Saddam et consorts, le vendredi, quand ils nous conduisent. C'est tout ce qu'ils ont fait. Esprit tel, tu es vaincu. Sors de ma vie, sors de mon église. Va-t'en. Pourquoi? Parce que déjà, c'est que nous travaillons, nous luttons dans le camp, dans le confinement. Ainsi, nous frappons, lui frappe aussi. Mais le meilleur combat qui assure la meilleure victoire, c'est quand on lutte avec le prince de ce monde. Vous en dehors du camp, vous en dehors du confinement. Est-ce que je me fais comprendre? Vous avez l'exemple de Samson. C'est quelqu'un qui est le clignotant, fait tac tac. Dieu clignote. Le tic-tac de la montre, ça retentit. Mais on passe. Alors, on est maintenant, pour Samson, dans une maison avec une traîtresse, Delilah, qui coopère avec les ennemis, qui est servante d'un Dieu étranger. Et là maintenant, c'est là le problème. Il faut lutter. Voilà pourquoi, frère, la meilleure défense arrive quand nous sommes attentionnés. Nous avons lu le livre de Proverbes 14, au verset 12. Le mercredi, nous avons lu ça. Telle voie paraît droite aux yeux d'un homme, mais son issue, c'est la mort. Alors, c'est comme ça que, bien aimé, l'attention que nous devons avoir, ça doit être focalisé sur les portes du péché, les portes qui nous conduisent au piège. Là, l'ennemi vient. Écoutez ce que dit la parole. L'ennemi viendra comme un fleuve. Mais si vous-même vous êtes dans les fleuves, est-ce qu'il vient encore? Alors quand nous lisons la parole, lisons comme il faut. La parole dit quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. C'est-à-dire, il vient. Jésus dit, le prince de ce monde vient vers moi, mais il n'a rien à moi. Je ne suis pas dans son confinement. Voilà pourquoi je suis vainqueur. Vous me suivez? Les cas, quand nous pleurons beaucoup, si vous regardez, le problème, c'est le tic-tac qu'on n'a pas remarqué. Le clignotant. Dieu ne nous dit pas, quand il vient comme un fleuve, Saddam, qu'est-ce qu'il faut faire? Prépare-toi à la nage. Beaucoup nagent. Vous nagez. L'esprit de disette, vous le voyez, il vient. Mais qu'est-ce que vous devez faire? Soyez conséquents avec Dieu. Soyez en ordre. Entrez dans l'alliance. Comme Noé est entré dans l'arche. Il ne faut pas manger et la sémence. Et tout ce qui peut vous produire demain et après-demain,
vous liguez contre l'esprit de pauvreté. En ce moment-là, vous nagez. Or, il est riche. Il ne vient pas comme un ruisseau. L'ennemi ne vient pas comme un ruisseau. Il ne vient pas comme une rivière Chouenge. Il ne vient pas comme la rivière Njili. Le samedi du baptême, le samedi là, j'ai vu quelqu'un trembler pour l'eau, pour rentrer. Donc lui, il voyait qu'il va rester là. Mais ça c'est Njili. On nous dit ouais, Muzindo. Et le frère Livre, quand il avance, on dit non, non, Muzindo, effectivement, c'est profond. Mais cette profondeur-là, on dit maintenant que l'ennemi ne vient pas comme la rivière Njili. Il vient comme un fleuve. Vous êtes sur le fleuve et vous sautez de la pirogue au milieu pour nager. En tout cas, de ma mémoire, on ne m'a pas encore dit qu'il y a un nageur qui a plongé de notre rive ici. En tout cas, peut-être ça existait, mais je ne sais pas. Moi, je ne suis pas informé. Et il est allé jusqu'à Brazzaville à la nage. En tout cas, je ne sais pas. Peut-être. Peut-être vous connaissez. Mais quand l'Esprit dit que c'est un fleuve, c'est pour dire on connaît la réalité. Le Saint-Esprit connaît la profondeur de l'attaque diabolique. Il ne dit pas vous êtes dans les fleuves et vous nagez. Non. Quand il viendra comme un fleuve, c'est-à-dire vous n'êtes pas dans le fleuve. C'est un grand avantage. Parce que vous ne lutterez pas dans le confinement. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Vous ne lutterez pas dans le camp. Parce que là, vous partez et retenez cette phrase. Et je sais que vous vivez ça. Vous partagerez toujours les points. Vous sortirez parce que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Mais vous sortirez en partageant les points avec l'ennemi. Vous allez gagner à 7, à 6 et lui aussi va garder certains points. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Sentinelle, que dis-tu? Regardez aujourd'hui, quelqu'un boit sans relâche. Vous prenez le tobacco sans relâche. Ça, ce n'est qu'un exemple. Vous tombez malade. Vous vous levez maintenant contre l'esprit des maladies. C'est vrai, Dieu est fidèle. Et chaque fois que vous venez ici, vous reconnaissez la toute-puissance de Dieu. Il guérit. Mais c'est une lutte dans le confinement. J'ai vu quelqu'un qui souffrait de cœur ou du cœur. À une journée de visitation, la personne est venue. Et j'ai vu la personne venir ici en train de tenir, quand il vient, il tient le mur de clôture. En marchant, il tient le mur de clôture pour arriver ici.
Je venais, j'ai vu la personne qui tenait les murs de clôture. Tenant même les murs, depuis là, on l'avait descendu, venait en tenant les murs. Pourquoi? Parce que ne pouvant pas tenir debout. Cette lutte-là, où le cœur ne tient plus, pour arriver à l'église, c'est une bataille dans le confinement. Gloire soit rendue au Seigneur. La personne a eu à témoigner ici. Quand elle est venue, en tenant les murs comme ça, elle est entrée ici. Le Dieu puissant et fidèle l'a retournée en marchant librement. Ça, ce sont des mesures que le Seigneur prend. Et parce qu'il est fidèle à son alliance. Un jour, j'ai reçu un monsieur. Il me dit, pasteur, sa femme travaillait en ville. Ma femme doit être infidèle. J'ai dit, comment vous le dites? Avez-vous des preuves? Il dit, oui. Quelles sont les preuves? Oh, ma femme sort avec un chauffeur de taxi-bus. Il y a eu un moment ici à Kinshasa, même pour avoir un taxi-bus, c'était un luxe, surtout le matin. Les gens se battaient pour entrer dans un taxi-bus. Et qu'est-ce que l'homme faisait? Lui aussi travaillait en ville. Mais la femme allait avant, comme semble, il avait un poste où elle devait être là très tôt. Et lui pouvait suivre. Et même les jours qu'il était en repos, quand la femme se réveille, elle lui fait semblant, la femme s'habille, chérie, je suis parti. Lui fait semblant de rester à la maison. Et quand la femme disparaît, il sort, il le suit. Il me dit, pasteur, 3 fois, j'ai vu le même taxi-bus, la portière de droite toujours fermée. Quand ma femme arrive, moi je me suis battu, j'étais même blessé à la jambe. Quand je monte, premier banc, vous voyez le taxi-bus où on a commencé à fermer, barricader là. La femme, quand elle monte, et elle fait un bisou aux lèvres à ces chauffeurs-là. Je suis descendu. Première fois, j'étais blessé à la jambe. Deuxième fois, j'ai eu mal au pied. Parce que nous nous souvenons ce temps-là. Pour entrer, alors, tout ça, pourquoi? Il lutte où? Il lutte dans le confinement. Ça pouvait être évité. Ça pouvait être évité. C'est comme quelqu'un qui est propriétaire d'un véhicule, d'une voiture ou d'un taxi-bus. Il y a des choses qu'on pouvait éviter, qu'on peut éviter. 21h, vous êtes dans un coin. Pour attendre, il passe ou il ne passe pas. Alors, imaginez-vous pour cet homme-là. Il doit arrêter le sommeil à 5 heures parce qu'il faut suivre sa chère femme. On pouvait éviter ça. Voilà pourquoi le Saint-Esprit te parle. Pendant ce temps, tu dois écouter. Il y a des choses par la précaution, la prudence, en étant sentinelle, tu peux éviter ça. Et la bataille, je termine ce point. Cette bataille est la plus importante spirituellement. Et le diable le sait. Que si vous avez une grande destinée, vous allez au campus, il vous colle un ami qui vous embrigade. Il sait les résultats
sera atteint. Quand vous commencerez à vous agiter, il va commencer à dire Talaoyo, Talaoyo. Il sait ça. Vous aussi sachez ça. Dans le combat spirituel, cette bataille dont je parle est la plus importante. Le Seigneur dit, quand vous allez dans une ville, demandez s'il y a une maison qui peut vous recevoir. Alors imaginez-vous, vous allez à Sodome et à Gomorrhe. Vous ne vous renseignez pas pour connaître la maison de l'autre. Vous arrivez, vous entrez dans n'importe quelle maison. Qu'est-ce qui va se passer? La nuit, 10 gars viennent là. 10 gars viennent là. Ton monument, tu m'as suspect, tu vivre. Et celui qui, là où vous êtes entré, il vient. Moto. Venez dans nous. Oh. Nini, problème. Ah, yaka nano. Oh, problème nini. Yo, okota kiawa, est-ce que, otunagi bato, yaka nano, toye bananano. Oh, nini. Ah, yaka nano, ngana linga mitune belete. Et ils sont là, ils disent, oh, Asala qui t'es. Imaginez-vous, vous êtes aux Amoupaya, Asala qui t'es. Déjà, vous allez vous dire quoi? Vous êtes tombé, mal tombé. Mais vous pouvez éviter ça. Si vous vous êtes renseigné, s'il y a une maison de quelqu'un qui prie ici, on vous dira, non, il n'y a que ces vieux-là. Faut vieux, faut vieux, chaque tongo, faut type mogoboy. Vieux mogo les ali, vieux anatoko finissez. Alors, vous irez là. C'est une bataille gagnée. Quelqu'un m'entend? Que quand vous allez sortir, soki batike au moins lidusumuke okimi okotika sakte erwana okimana valise ne ya moi okimi, n'est-ce pas? Au gagner, n'est-ce pas? Pour okufite. Est-ce que valise est égalité? Ndeba point na zolo bela yangona ya tipango okimi ambangwe yana na valise wana acheba nini nakati oh moto wana ba vrai liche ba vrai nchoma wana yo batami atana zete ozoyoka ya vrai nchoma oyebi nchoma nchoma zanini natango na biso banobenga chemise donc pour aux jeunes il faut na nchoma moko ya na vrai na kombo na kati wana batami na se matiti tipango ana vrai nchoma ona obetango lobi okozongela lisu nchoma wana uyo okewa na zambe na ngai motema na ngai wana nde motema na ngai zambe na ngai batela motema na ngai zambe. Mais vous êtes sorti mais vous avez laissé les points. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Est-ce que vous entendez le Saint-Esprit? C'est le premier avantage. Nous passons au deuxième avantage. La sentinelle
La vie de sentinelle vous permet de gagner en temps, en énergie, en moyens. Je répète, ça vous aide, ça nous aide à gagner en temps, en énergie, en moyens. Je vais terminer peut-être ici. On nous lit Matthieu 13, le verset 24 au verset 30. Matthieu 13, de 24 à 30. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume de Dieu est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que le champ dormait, son ennemi vint, s'aimant de livrer parmi le bleu, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, livré Paris au sud. Le serviteur du maître de la maison vint lui dire, Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a délivré? Il a répondu, c'est un ennemi qui a fait cela. Et le serviteur lui dit, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il. De peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Quelqu'un, on peut dire ensemble amen 3 fois plus fort. Il y a le champ, votre vie, votre famille, votre destinée. Cet homme a sémé de la bonne sémence dans son champ. Mais regardez ce qui se passe. Il manque la capacité de veiller. La veille manque. Vous qui m'avez suivi mercredi, la sentinelle, le jour, il se tient à la tour. Ésaïe 21 l'a dit, Habakkuk 2 l'a dit aussi. La nuit, elle est à son poste, la sentinelle. Mais pour cet homme, ce fermier, cet agriculteur, il manque de veiller. Et c'est pendant ce temps-là que l'ennemi profite et met aussi dans le même champ la mauvaise sémence. Bien aimé,
Maintenant, la situation qui nous intéresse, c'est après les 2 semences. Qu'est-ce qui se passe? La bonne semence sort. Et en même temps, l'ivraie sort aussi. Mes amis, mes bien-aimés, qu'est-ce qui se passe? C'est terrible. On informe. Il y a l'ivraie dans le champ. Seigneur, nous devons ôter l'ivraie. Non, ce n'est pas possible. Non, 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 ce n'est pas possible. Pourquoi? La bonne semence, le blé ou quoi, c'est encore jeune. Si nous arrachons l'ivraie maintenant, ça va emporter la bonne semence. Et on va tout perdre. Laissons que tout mûrisse. Mes frères, je pense que nous avons besoin d'un engagement plus terrible en ce temps de la fin. Pourquoi? Il y a des choses, quand on nous prend garde, qui peuvent nous accompagner toute la vie. Ici, le temps de la moisson peut symboliser l'avènement du Seigneur, peut aussi symboliser le temps que le Seigneur vous appelle, quand vous serez rassasiés des jours. Mais regardez que vous risquez de marcher, de cheminer avec une situation qui ne pourra prendre fin qu'à l'avènement du Seigneur ou au jour que le Seigneur vous appellera. Oh non, ça ne sera pas intéressant. Et le Seigneur, que ça ne soit pas le cas. Vous savez, il y a des gens qui ne peuvent divorcer parce qu'ils sont dans une situation telle que le divorce, le Seigneur lui-même le dit, ce n'est pas possible. Soit à cause du rang qu'il a, à cause peut-être du ministère, à cause peut-être des enfants. Il dit non, non, non. Le Seigneur lui dit non, ce n'est pas possible. Frère, ça, celui qui dit ça, ce n'est pas un homme, Basile, qui parle. La réponse vient du Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Ça arrive pourquoi? D'attention. Ma soeur, écoutez, vous êtes dans le mariage, faites ce que Dieu dit. Mon frère, écoutez, vous êtes dans le mariage, faites ce que Dieu dit. Soyez veillants. Bien-aimés, vous êtes dans le ministère, faites ce que l'Esprit vous dit. Pourquoi? Il peut y arriver des situations qui vous amèneront jusqu'à la fin des temps. L'ivraie qui va rester, vous la voyez, mais où est la puissance de Dieu pour que l'ivraie parte? Le Seigneur vous répond et vous dit, attendez le temps. Quel temps? La moisson. Quel temps? Le temps de la moisson. Voilà pourquoi le Seigneur insiste, le Saint-Esprit insiste
Soyez veillants. Soyez veillants. Que mon Dieu, dont je suis serviteur, lui qui m'a donné le main, de délivrer ceux qu'on traîne à la mort, de sauver ceux qu'on va égorger, qu'il fasse grâce pour ce matin, qu'il vous délivre pour ce matin, que Dieu fasse exception. Je prie, Seigneur, fais exception, délivre de la puissance délivrée. N'attends pas, Seigneur, n'attends pas le temps de la moisson. Je te prie, Seigneur, délivre par grâce, d'une manière exceptionnelle, de la puissance délivrée. Seigneur, n'attends pas la conclusion de toutes choses pour que la délivrance arrive. Fais grâce, aide, viens à l'intervention, guéris, Seigneur, amène la vie, amène la transformation, amène la délivrance. Je le lui ai demandé d'une manière exceptionnelle. Voilà pourquoi il faut être veillant. Voilà pourquoi il ne faut pas dormir. Parce que l'ivraie peut prendre route jusqu'à la fin du temps. Et ce n'est pas bien. Je bénis le Saint-Esprit qui a exaucé ma prière. Quand le Seigneur nous en parle, c'est pour que nos vies ne soient pas faites de ces deux mots que je vais vous dire. Répétez après moi: rattrapage, réparation. Je termine là aujourd'hui. Vous savez, la destinée de Dieu, que nous avons vient de Dieu. À cause de manque de qualité, de capacité d'être sentinelle, nous nous sommes trouvés en dehors de la destinée. Mais, écoutez ce que le Seigneur a fait. La plupart ici, peut-être à moi-même, notre vie, c'est un rattrapage. Je vous dis, la plupart, pas même là, nous tous ici, notre vie, c'est du rattrapage. Le Seigneur a regardé, il dit: mon fils, ma fille ne peut pas continuer comme ça. Je dois faire quelque chose. Et il y a le rattrapage. Pourquoi ce rattrapage? C'est parce que la prudence a fait défaut. Maintenant, nous pensons qu'il est maintenant grand temps qu'on ne vive pas de la grâce du rattrapage. Le Seigneur a dit: je connais le plan que j'ai formé pour toi. Parmi vous,
Il devait y avoir des grands professeurs, des grands financiers, des grands ministres de Dieu. Mais par manque d'éveil, le diable a planté l'ivresse dans vos cœurs, dans vos vies. Vous avez arrêté l'élan. Et c'est comme ça. Je vous dis et je vous l'annonce. Que vous êtes, même ce que vous voyez que c'est la situation la plus rose, c'est du rattrapage. Oh, écoutez, le rattrapage a un prix. La réparation a un prix. Heureusement, nous avons un réparateur de brèches. Elohim, le véritable, il est le réparateur de brèches. Il est le réparateur des immeubles qui étaient cassés. Mais des fois, ça vient après un lourd tribut, après un lourd travail. Quelqu'un m'a aidé ce jour-là. Quand je parlais de ce sujet dans le début, que quand vous voyez les clics-clacs, les tic-tac, réveillez-vous. Ne dites pas, je vais aller. Hein? Et Papa Evabé m'avait prêté un terme pour dire, Mabolongo est collé là. Non. Je vous dis, est collé là. Est-ce que connaissez-vous le prix de Mabolongo? Demandez à moi le prix de Mabolongo, mes amis. Peut-être vous ne goûterez pas ce prix-là. Et cela pourquoi? Afin que la réparation arrive. En termes de guérison, en termes de vie, en termes de paix, ainsi de suite. Il ne faut pas aimer que vous puissiez passer, vivre le rattrapage. Une femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la renverse de ses propres mains. Alors il faut qu'on arrête, qu'on vive le rattrapage des jeunes et des jeunes, de prières pastorales, pour que le Seigneur, qui touche les cœurs des hommes, il touche les cœurs de votre mari, il touche les cœurs de votre femme, qu'il touche les cœurs de vos enfants, qu'il touche les cœurs de votre directeur, qu'il l'incline. Non, c'est ardu. Pourquoi je le dis? Il y en a qui pensent qu'il y a des choses automatiques. Non, frère. La parole dit, quelqu'un qui pêche volontairement. Et la Bible dit, priez si le Seigneur peut vous pardonner. Mais là, ça devient du rattrapage. Ça devient de la réparation. Quand vous avez fait des choses qui sont mauvaises, on commence à vous suspecter. Même si ce n'est pas vous qui avez fait autre chose, on va toujours voir, non, ça doit être lui. Alors, pour éviter le rattrapage, veillez. Veillez. Le Seigneur peut réparer. Il peut réparer le corps, la vie. Il peut réparer les relations. Il peut réparer toutes choses. C'est le véritable mécanicien que nous avons. Mais le coût peut être très important.
Quel est l'homme qui aime la vie, qui veut l'avoir prolongée et jouir du bonheur? Il est possible, mes frères, de ne pas passer par le rattrapage. Nous avons déjà été rattrapés. Nous avons connu la réparation les jours que Jésus est allé à la croix. Nous étions de ceux qui étaient perdus. Le rattrapage initial a eu lieu. Alors, ne souhaitez plus d'autres rattrapages. Il est possible, comme Daniel, vous êtes né, vous êtes jeune, vous allez chez un roi. Après chez un roi, vous devenez ministre. Après chez un ministre, vous devenez premier ministre un jour. Après, vous êtes un prophète, ainsi de suite. Oh, mais pourquoi vous ne dites pas amen? Vous voulez être, aujourd'hui vous êtes fiancé. Demain, nani fiancé? Fiona. Pa, 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 pa. Ni, tika. Et vous cherchez maintenant le rattrapage. Seigneur, on l'oblige. Avec toi, je ferai des exploits. C'est du rattrapage. On peut mieux faire. Seigneur, yo l'oblige. Quand Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Papa Gabi Salomé. Ah! Donc, ça c'est pour dire, mais cette parole, qui va l'écouter, n'est-ce pas? Elle vous est destinée. Le Saint-Esprit est là. Il va nous aider. Au lieu qu'on commence seulement, il est dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Que le Seigneur bénisse sa parole.